Et notre invité Léo Carman ce soir pour La dernière vie de Simon. Vous pourrez même voir ce film, ça se passera à 20h15 au Star Syntex. Comment allez-vous Léo? Mais très bien, merci beaucoup. On est ravis de vous accueillir, vous êtes réalisateur, co-scénariste de La dernière vie de Simon. C'est une histoire d'amour ou c'est une histoire fantastique? C'est quoi? Ah, c'est un peu les deux. C'est une histoire merveilleuse, disons, sur fond d'histoire d'amour, effectivement. Alors c'est un film très particulier dans le cinéma français, c'est un film de genre, un film fantastique. Il y avait Spielberg évidemment, il a fait ces films-là. Quand vous êtes allé voir un producteur en disant ça c'est mon idée, on va voir la bande-annonce dans quelques secondes et franchement c'est réussi. Ils étaient pas un petit peu frileux? Ah, mais on a mis 9 ans à faire ce film. Voilà, c'est bien. Voilà, on aime bien dire que quand on a eu l'idée, les enfants du film n'étaient pas nés. Ce qui est un peu, mais remet les choses un peu en place, quoi. Donc disons. vous avez 30 ans, à 21 ans vous avez commencé. On a commencé à avoir l'idée de l'histoire avec Sabrina Beccari, la co-scénariste du film. J'avais 21 ans et en fait on voulait vraiment faire du cinéma comme le cinéma avec lequel on a grandi, quoi. Vous avez cité Spielberg, mais voilà, les films comme E.T. Ou comme Édouard en main d'argent de Tim Burton, voilà, des films qui nous font vivre plein d'émotions dans la salle, les émotions de ventre où vraiment on rit, on pleure, on est ému, et c'est qu'en sortant de la salle qu'on revient dans la tête et puis on se dit en fait ça nous raconte quelque chose de notre vie. Alors c'est très très bien ficelé quand même le scénario, c'est l'histoire de Simon. Il a 8 ans et en fait Simon il a un pouvoir magique. S'il touche quelqu'un, il peut prendre son apparence. Cet enfant a été abandonné à la naissance, il est accueilli par une famille qui a 2 enfants, et ils deviennent, comme tous les gamins, un peu frères de sang, on va le voir dans la bande-annonce, sauf qu'au détour d'une balade, l'un des enfants va tomber dans une crevasse, va disparaître, et pour apaiser la douleur des parents, Simon va prendre tout simplement l'identité de leur fils disparu. Bande-annonce. Salut, je m'appelle Simon. Je suis du foyer. Tes parents, ils sont morts? Je sais pas. Simon, tu m'aides à mettre les verres? Maintenant, les secrets. Ce que je vais vous montrer, je n'ai jamais montré à personne. Tu peux te transformer en n'importe qui. Vous rentrez pour manger, d'accord? Prêt? Partez! Simon! On peut pas aller par là! Thomas! Il est où, Simon? Quand Simon a disparu, est-ce qu'au fond de toi, tu t'es pas dit qu'il était peut-être juste parti? Pourquoi tu me demandes ça? Je crois que je l'ai vu en ville. On se connaît, non? Je crois pas. Tu m'emmènes où? C'est mon refuge. Je crois que je suis amoureuse. J'avais jamais ressenti ça. Qu'est-ce que tu fais? Je sais pas, c'est un peu secret notre histoire, non? Je t'ai suivi depuis le café. Transforme-toi. Transforme-toi! Arrête! Mais tu pensais quoi? Que t'allais pouvoir faire semblant toute ta vie? C'était un accident. Thomas! Je t'aime. Peu importe à quoi tu ressembles. Ça sortira le 5 février la semaine prochaine. Grégory, je vous ai entendu pendant toute la bande-annonce dire « Waouh, quelle belle photo, quelle belle image ». Oui, effectivement, je trouve que c'est très bien réalisé. C'est pas parce qu'on a un réalisateur ici, mais ouais, c'est des belles images. Ouais. Voilà, c'est un vrai film réussi pour un premier film. C'est féerique. On est dans un autre univers. Pourtant, on y croit. Alors, c'est vrai que ça se transforme, mais ça fonctionne. C'était ça l'idée de départ, c'est la transformation comme quand on est enfant, on veut être quelqu'un d'autre. L'idée de départ, c'était vraiment effectivement l'histoire d'un personnage qui a le pouvoir de se transformer. On se disait, voilà, c'est juste plusieurs acteurs qui ont joué le même rôle, ça va pas coûter trop cher pour un premier film en France. Bon, après, on l'a écrit, ça a un petit peu changé. Ouais. Mais vraiment, ce qui nous intéresse dans le fantastique, c'est de trouver la métaphore, en fait. C'est à partir de là où le fantastique commence à me toucher, c'est quand c'est pas juste un concept rigolo, et c'est que d'un coup, on l'utilise pour raconter quelque chose d'intime et quelque chose d'émouvant. Et effectivement, quand on a eu l'idée que Simon soit un adolescent, ça nous a paru tout de suite émouvant parce que c'est vraiment l'âge où on a envie d'être quelqu'un d'autre. On se dit qu'il faut qu'on soit quelqu'un d'autre pour qu'on nous aime. Et alors que c'est la pire chose à faire. Il a des super pouvoirs, mais vous en avez pas fait pour autant un super héros. Il en profite pas finalement. C'est plus un handicap. Ouais, non, c'est plus un handicap qu'un super pouvoir. C'est un peu comme Édouard en main d'argent, c'est-à-dire qu'il a Édouard, il a des ciseaux à la place des mains, mais en fait ça le handicape plus qu'autre chose, quoi. Ouais. Super casting. Comment vous êtes tombé sur la plupart des comédiens qui jouent dans le film? Ah bah je les ai cherchés. Il y en a que vous n'avez pas cherché très loin. Si, alors mon frère ne devait pas passer les essais, figurez-vous, il ne
voulait pas. Okay. Il m'a dit, Léo, c'est compliqué si je passe les... Alors, il est comédien, hein, il m'a dit, Léo, c'est compliqué, parce que si tu me prends, c'est compliqué. Si tu me prends pas, c'est compliqué. Donc il m'a dit, est-ce que vraiment... Et puis je dis, non, mais Martin, c'est trop bête en fait. Franchement, il y a un rôle qui pourrait être pour toi, passe les essais. Et il a été formidable, tout comme Benjamin Voisin et Camille Clarisse que j'ai choisi. J'ai d'abord choisi les ados avant de choisir leur version enfant. Et l'équipe casting, on a vu à peu près 200. Et, pour les enfants. Ça matche parfaitement. Hein. Et ben voilà, il faut trouver des enfants qui soient à la fois bons comédiens et qui en plus puissent matcher physiquement avec les ados. Et comment on travaille l'aspect purement réalisation, hein, c'est de passer d'un visage à l'autre. Comment est-ce qu'on aborde ce côté-là, très fantastique, hein. Bah, en fait, ce qui était intéressant, c'est qu'il y a en tout 13 acteurs dans le film qui interprètent Simon à un moment donné. Donc c'était vachement passionnant de créer, surtout avec Benjamin et Martin, qui l'interprète principalement, de créer un personnage qui puisse se partager et de réfléchir à comment est-ce qu'il se présente au monde, comment est-ce qu'il regarde, comment est-ce qu'il parle, comment est-ce qu'il marche. Et cette feuille de route-là, une fois qu'on l'a établie avec eux, je l'ai passée à tous les comédiens, les uns derrière les autres. Et ça, c'est de la direction d'acteur. Complètement, la direction d'acteur et de la création de personnages, vraiment avec les comédiens. Vous voulez qu'il y ait du mimétisme, que 12 personnages ou 12 têtes différentes ressemblent à une seule. Voilà, c'est-à-dire qu'à un moment, si l'histoire est bien ficelée et que vous suivez bien le personnage et que les comédiens prennent bien cette posture, cette manière de regarder, vous n'êtes jamais perdu, vous savez à chaque fois où il est. Est-ce qu'on peut parler de vos influences cinématographiques finalement? Parce que c'est votre premier film. Qu'est-ce qui vous a mené jusqu'à là? En fait, j'ai découvert le cinéma avec... le film qui m'a donné envie de faire du cinéma, c'est Hook, de Steven Spielberg, qui était l'histoire de Peter Pan qui revient au pays imaginaire. Et en fait, j'adore ce film parce qu'il y a quelque chose de complètement assumé, de décor en carton-pâte, de nourriture en pâte à modeler. Et il y avait quelque chose, une sorte de pacte avec le spectateur qui est de dire « Ok, voilà, maintenant vous rentrez dans un monde magique. Pendant 2 heures, vous savez que c'est pas le vrai monde. Et d'ailleurs, on vous le cache pas parce que vous voyez bien que c'est du carton-pâte ce que vous voyez à l'écran. Mais tous ensemble, on se fait un pacte et on dit « Ok, on va rêver pendant 2 heures et on va vivre des émotions, quoi. » Et c'est ça qui m'a donné envie de faire du cinéma, c'est cette envie de s'évader pendant 2 heures, de vivre des émotions que peut-être on vivrait pas forcément dans la vie, et de raconter des histoires qui sont pas les histoires de notre voisin de siège, quoi. Que ce soit des histoires où on rêve et qui nous rappellent un moment quand même notre vie. Est-ce que c'est un film qui coûte cher à réaliser, hein? Non, celui-là, c'est pas un film qui coûte très cher. Alors après, les films, ça coûte cher de faire des films. Après, celui-ci, non, c'est considéré comme un petit film, et c'était le défi d'ailleurs. C'est un premier film, et c'est un film qui a été fait. La moyenne d'âge de l'équipe, c'était 28 ans. D'accord. Et c'était vraiment très important pour moi de m'entourer de personnes qui avaient, de la même génération, qui avaient grandi avec les mêmes films et qui avaient vraiment envie de ce cinéma-là. Et en France, c'est très compliqué à faire ce cinéma-là. Mais c'est justement ça. Ma question, c'est ça, c'est qu'un producteur, déjà, vous avez eu beaucoup de chance d'en trouver un. On a trouvé au bout de 5 ans. Il s'avère que c'est une vraie réussite, donc tant mieux, le producteur va être content, quoi. Et les spectateurs ce soir, alsaciens aussi. Mais il fallait quand même y aller, il fallait quand même s'engager, quoi. On a mis 5 ans à trouver un producteur qui, où le coup de cœur était plus fort que la peur d'y aller sur ce genre de film. En fait, en France, si vous voulez faire du cinéma, disons, dit populaire, il faut que vous fassiez une grosse comédie avec du casting connu. Si vous faites pas ça, vous faites alors sinon du cinéma dit d'auteur, j'aime pas trop ce terme, disons du cinéma de sujet. Ce qui n'est pas le cas du film. Et en fait, nous, c'est un cinéma qui a vocation grand public, vocation vraiment famille, mais qui n'est pas de la grosse comédie avec des stars, quoi. C'est-à-dire, et alors, pourquoi Spielberg peut le faire avec E.T. et pourquoi nous, on peut pas? À quel moment le cinéma français a arrêté de faire du cinéma d'imaginaire? On est quand même le pays de Jules Verne, on est quand même le pays de Cocteau, et je ne sais pas à quel moment, en fait, on a arrêté de vouloir faire du cinéma d'imaginaire, on a laissé ça aux Américains, on a laissé ça aux Anglais, on nous a même dit quand même, le scénario est extraordinaire, on l'aurait fait si le réalisateur était coréen. On a quand même sorti cette absurdité. C'est-à-dire, voilà, en France, on ne peut pas faire ce genre de cinéma, ça nous est interdit. La preuve que si, ça sera ma dernière question, parce que c'est le public, en fait, qui va donner acte et donner foi à ce film. Ce soir, vous allez le présenter au Star Syntex, à Strasbourg, 20h15, hein, donc il faut vous dépêcher. Là, il vous reste 50 minutes, il faut courir. Dernière question, vous l'avez présenté en avant-première dans plusieurs villes. C'est quoi le public, c'est quoi le feedback? C'est extraordinaire. C'est-à-dire qu'on l'a présenté pour la première fois au Festival d'Angoulême en août dernier. On a une standing ovation la plus grosse du festival. Et après, ce qui était génial, c'est qu'on a eu plein de prix du public dans plein de festivals et en même temps des prix du public d'un public jeune, des enfants de 8 à 12 ans et à la fois des prix du public d'un public beaucoup plus âgé, de seniors même. C'est vraiment un film qui plaît de 7 à 77 ans comme Tintin. C'est ça. Mais en fait, très bizarrement, on pensait arriver vers les producteurs en disant regardez, on a un projet de film qui plaît à tous les publics, c'est génial, on va pouvoir faire plein d'entrées. Et ça leur fait peur. Ça leur fait peur parce qu'ils se disent mais à qui on le vend alors? Faites beaucoup de promos chez mes confrères de la télévision. Bravo Léo Carman pour ce premier film. C'est une vraie réussite. Je vais vous libérer parce qu'il vous reste 40 minutes maintenant. Pour aller au cinéma. Vous allez le rencontrer.